Il est animateur, chanteur, père, grand-père, conjoint et maintenant ambassadeur du complexe de Noblage. C'est mon ami aussi et il nous a amené de la visite dans le studio. Je vais ouvrir son micro. Je vais ouvrir le micro de la visite. Salut! Salut, ça va bien? Ben, ça va bien, tabarouette. Merci, quelle belle présentation. Ben, t'es tout ça en même temps. Ouais. Puis là, s'ajoute un autre chapeau, Oui. ambassadeur du Oui. complexe Le Noblage. Définitivement, oui. Tellement un beau rôle à assumer, tellement une belle représentativité. C'est tellement agréable. Mais t'aimes beaucoup, je sais que tu vas chanter pour les personnes âgées, mais tu aimes profondément les personnes Oui. âgées. Oui, puis c'est pas du fake, c'est pas du semblant, c'est Ça fait vraiment longtemps. ça. J'aime le contact que j'ai avec ces gens-là. C'est vraiment agréable. C'est tellement ressourçant. Puis ça nous apporte beaucoup. Parce que les gens disent, tu chantes pour les personnes aînées, puis tout ça. Puis oui, mais elle m'apporte aussi tellement. C'est un échange. C'est un échange. Oui, définitivement. Un bel échange. Là, en studio, tu as un invité. J'aimerais ça que tu nous le présentes. Oui, parce que aujourd'hui, ça va être une des rares fois où vous m'entendrez quasiment pas. Parce que je lui laisse tout le plancher. Je suis ambassadeur du Noblage avec grand plaisir. Le complexe Le Noblage de Jonquière, qui est situé en passant juste à côté de l'ancien CKRS TV ou à côté du stade Richard Desmeules. Une bâtisse qui est récente depuis 2015-2016. Mais pour vous raconter comment ça a commencé, j'ai le plaisir de vous le présenter, mesdames, messieurs, et de te le présenter également. C'est le propriétaire du complexe Le Noblage, M. Bruno Girard, qui est là. Bonjour, Bruno. Bonjour à vous deux. Bruno, c'est ton baptême de l'air ce matin pour la radio. Oui, mon baptême de l'air, puis j'espère être à la hauteur de notre oui. porte-parole. Ah, ben ça va aller, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bruno, ce qui m'a étonné dans l'histoire du complexe Le Noblage, c'est que vous étiez gestionnaire de projet pour Hydro-Québec avant. Oui, effectivement. Puis suite à ça, nous, on a commencé, c'est une histoire un peu familiale, parce que dans le fond, la conjointe de ma mère, de ma conjointe, dans le fond, sa mère, est devenue rester chez nous pendant plusieurs années. On a élevé pratiquement tous nos enfants avec elle. Lorsqu'on s'est aperçu finalement, à un moment donné, qu'elle est tombée malade, c'est là qu'on s'est rendu compte un peu là, du manque de services qu'il y avait, là, tant au niveau régional qu'un peu partout au Québec, pour les personnes, dans le fond, qui sont soit non autonomes, jusqu'à pas être en mesure non plus d'être rencontrer les critères pour aller en CHSLD. Donc, on avait Ça peut être la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est entre les deux, là. C'est entre les deux. Fait que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de santé, souvent ne sont pas acceptés dans les résidences autonomes, comme un peu André avait mentionné la semaine dernière, puis ils sont pas assez avancés non plus pour aller en CHSLD. Il y avait comme un trou entre les deux, si Ouais. tu me permets l'expression. Hein? C'est ça, c'est que ça. entre la RPA, la résidence pour personnes aînées, et le CHSLD, il n'y avait rien. C'était un ou l'autre, mais il n'y avait pas de milieu. Puis Alors, on sait qu'en ce moment, dans les CHSLD, même quand les personnes doivent y aller, ben il y a un temps d'attente qui est considérable. Qui est long. C'est là on a commencé à discuter, moi et ma conjointe, parce qu'on se complétait bien, parce que moi, du côté technologie, normes, un paquet de choses, dans le fond, j'ai beaucoup écouté ce qu'elle avait à me dire en tant qu'infirmière, comment ça fonctionnait, puis ses 25 ans d'expérience. Puis c'est à ce moment-là qu'on a décidé finalement de faire l'acquisition d'une première bâtisse, qui est la phase 1, dans laquelle on a dit, ben il faut monter quelque chose qui est différent des autres, donc ça prend une équipe multidisciplinaire pour en arriver à être capable d'offrir à cette clientèle-là ben, un autre offre supplémentaire, un choix qu'ils pouvaient faire. Parce que présentement, ben, il n'y avait pas de choix. Fait qu'on a voulu décoller cette partie-là pour s'assurer qu'on lui donnait l'opportunité d'avoir aussi, eux autres, un choix décisionnel à prendre, puis de dire, ben oui, j'ai une place où je peux aller, puis qu'on a une équipe multidisciplinaire qui est là, dans laquelle on est capable d'obtenir tous nos soins, puis essayer de poursuivre, dans le fond, là, les quelques années, souvent, qui ont disponibles encore, d'être agréables, bien organisés, puis qu'ils soient heureux dans ce milieu-là. Est-ce que ça a été une décision de couple difficile? Parce que quand même, Hydro-Québec, je pense que votre conjointe est infirmière, donc à un moment donné, on laisse un réseau, on laisse quelque chose de solide peut-être en dessous de ses pieds. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre ou... Non, ça n'a pas été une décision difficile pour la simple raison que moi, j'étais plus rendu en fin de carrière. OK. Donc, présentement, même, je suis déjà à la retraite depuis 2020. Puis, dans le fond, je me suis consacré, dans le fond, depuis 2019 au développement, justement, de cette entreprise-là, puis de cette unité-là. On a grossi au fil des années. Ici, au Saguenay, ça se trouve pratiquement comme une fenêtre technologique pour le premier projet, dans laquelle on vise, dans le fond, à s'étendre un peu partout au Québec.
avec le même concept. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de technologiques pour être capable, dans le fond, de contrôler l'ensemble de tous les places qu'on pourrait développer le même concept. OK. Puis quand on parle de beaucoup de technologie, là, qu'est-ce qui est différent d'ailleurs? Ben, on utilise l'informatique, soit pour la sécurisation des données, sécurisation de l'information, s'assurer que le personnel, dans le fond, sont en mesure d'avoir accès à toute cette information-là en temps réel, tant au niveau des pharmacies dans lesquelles on a des liens avec les serveurs pour avoir l'information toujours en temps réel, s'assurer, dans le fond, que tout passe par un serveur central, tant au niveau de nos procédures, pour la simple raison que notre personnel infirmier, dans le fond, sont raccordés après avec les procédures MSI. Donc, quand ils ont de l'information qui ne se rappelle pas au niveau de tel acte à faire, ils peuvent référer là-dessus. On a le compendium de médicaments. On est tout en lien avec toutes les technologies puis l'information pour alimenter tout notre personnel. Cette richesse informatique-là, si tu me permets l'expression, faire en sorte aussi que le Noblage a sur place des équipements médicaux informatisés. Fait que, mettons que quelqu'un ou quelqu'une fait une chute, bien, au lieu de la faire transporter à l'hôpital pour qu'elle aille ou qu'il aille se faire soigner, bien, il y a beaucoup d'équipements médicaux à la fine pointe qui sont actuellement au Noblage. Fait que les gens peuvent se faire soigner aussi sur place parce qu'il y a un personnel spécialisé qui est là, M. Girard. Oui, ben nous, à la résidence, là, au complexe médicalisé, par la variété, dans le fond, de notre clientèle, on a développé quand même là, des besoins à mesure qu'on avait différentes problématiques avec certains résidents. Suite à ça, c'est là qu'on a développé au fil des années l'approvisionnement de plusieurs équipements. Faut dire que les équipements que nous avons, on veut pas prendre la place des centres hospitaliers, c'est pas notre rôle. Mais c'est pour être capable, avec les équipes médicales, d'être capable d'avoir les meilleurs diagnostics possibles. Ben, c'est une complémentarité aussi. Là. Oui, c'est une complémentarité. C'est ça. Pour justement optimiser les diagnostics, s'assurer que plutôt que d'envoyer des personnes, mettons, en centre hospitalier pour juste avoir des médicaments intraveineux, des antibiotiques, qui à chaque fois la personne va dégrader un peu plus parce qu'elle est sortie de son milieu, ben on préfère le faire directement à la résidence. Donc c'est toutes des petites choses qu'on arrive à faire qui fait que oui, on fait notre part pour désengorger le système d'urgence avec les personnes âgées. Puis on s'assure que pour eux aussi, c'est une question de qualité de vie, d'éviter dans le fond de décompenser davantage parce qu'on la sort de son milieu à ses âges avancés. Vous collaborez avec le milieu médical, en fait? Oui. Avec les docteurs? Oui. On a accès à, pour la plupart, le service infirmier qu'on a, ont accès à tous les médecins de chacun des résidents. On a 2 médecins, nous, qui viennent à la résidence aussi. Anciennement, on avait le docteur Claude Gagnon, qui lui a pris sa retraite. Fait que là, présentement, on est encore à la recherche de d'autres médecins qui veulent se concentrer un peu plus sur ce type de clientèle-là, parce que les 2 qu'on a présentement, ben, ont pas juste ça à faire, il y en a d'autres. Fait qu'à mesure qu'on est en mesure, dans le fond, de transférer un client qui n'a pas de médecin à ces médecins-là, ben, on travaille avec ces gens-là pour s'assurer qu'on leur donne un accès. Quand vous avez commencé, je pense que c'est en 2015, on n'avait pas la pandémie, puis on n'avait pas tout le problème de manque de personnel, de services. Comment vous conjuguez avec tout ça, là, parce que vous grossissez de plus en plus, vous offrez de plus en plus de services? Oui. Le fait d'augmenter les services, de grossir aussi comme on a fait avec la phase 2, la phase 3 et la phase 4 qu'on veut bientôt mettre en construction. L'objectif de ça, c'est d'être capable, dans le fond, d'avoir tout le personnel nécessaire, d'être capable d'offrir des conditions aussi intéressantes pour tout le monde, des salaires intéressants aussi concurrentiels, ce qui fait que nous, présentement, tant au niveau des préposés que des infirmières, on n'est pas en manque. Ça va bien. Je pense qu'on a un bel environnement de travail. La seule chose qu'on avait, c'était au niveau des préposés. On s'est viré vers les employés internationaux. On a fait venir déjà, nous, présentement, on a 5 personnes qui viennent de la Tunisie, qui se sont très bien intégrées, super sympathiques, gentils. Puis il y a des étudiants du Cégep de Jonquière et de l'université aussi, M. Girard, hein, qui font leur milieu de stage au Noblage. Oui. Puis possibilité d'emploi par la suite. Ah, c'est une bonne idée. Il y a une entente de partenariat entre les institutions d'enseignement et le Noblage. Fait que, puis on parle beaucoup de soins. Vous me permettrez d'ajouter aussi, tu sais, je veux dire, je suis là à titre d'ambassadeur. Puis moi, personnellement, j'ai le plaisir de chanter là une fois ou 2 semaines.
en alternance avec Mario Vézina, les lundis après-midi. Il y a de la musique, il y a de l'animation, il y a du yoga, de la mise en forme. Fait que c'est pas juste médical, c'est également activité, loisirs, divertissement pour ces gens-là. Fait que c'est pour ça que c'est un complexe, hein, M. Girard. C'est qu'on retrouve plein de choses à l'intérieur du Noble-Âge. C'est ça. On a une clientèle diversifiée parce qu'on voulait pas créer nécessairement là, un ghetto en disant, ben moi, je vais me concentrer juste sur les personnes âgées de 80 à 90 ans ou 100 ans, ou sur des personnes en déficience physique, ou sur quelqu'un, mettons, qui est avec une maladie dégénérative. On a dit, ben dans la vie de tous les jours, un peu partout, en société, c'est varié. Oui. Puis on s'est dit, ben je pense que ça peut être un bon milieu d'être capable de le varier aussi. C'est pas juste des aînés, hein? C'est des gens de 40, 50 ans qui ont des maladies dégénératives. Fait que ce sont tous les âges qui sont là au Noble-Âge. C'est ça. Puis qu'ils ont tous la même chose en commun, des besoins de santé. Voilà. Fait que c'est pour ça qu'on a une équipe quand même qui, présentement, on a autour de 115 employés. Fait que c'est des choses que c'est assez rare dans les résidences que tu vas voir autant de personnel. Absolument. Mais nos soins sont tellement élargis, puis on en donne tellement, puis c'est tellement spécialisé qu'on n'a pas le choix. Puis notre clientèle aussi, étant donné que nous, ce qu'on voulait, c'était pas de lui donner un espace de vie pendant une période de temps, puis dire après 2 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an, ben là, c'est trop grave, on peut plus vous garder. Non, on voulait être capable de les garder jusqu'en fin de vie pour éviter justement cette décompensation-là. Vous devez susciter de l'intérêt pour les gens autour, les politiciens, les gens dans le domaine de la santé. Ils doivent vous observer de près pour voir ce qui se passe, parce que si ça remporte du succès, comme vous nous le mentionnez, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de faire ça ailleurs, comme vous pensez le faire vous-même, là. Je suis à peu près certaine qu'il y a des gens qui regardent ça de près. Oui, il y en a. Je vous le cacherai pas, mais c'est quand même quelque chose qui est complexe. Il y a beaucoup de choses à penser. Coordonner là, 115 employés puis rentabiliser ça avec une entreprise comme la nôtre, il faut que tu atteignes des grosseurs quand même assez significatives. Faut que tu apprennes un support avec les gens en place comme le ministère de la Santé, les CLSC, les CIUS. Qui, à venir jusqu'à présent, va bien. On a une belle relation. Même les centres hospitaliers, souvent, on essaye d'éviter, puis on a une bonne collaboration parce qu'on essaye d'éviter aussi, des fois, de prendre quelqu'un qui va avoir une gastro, de l'envoyer à l'hôpital, surtout en période de pandémie. En pandémie, oui, oui. Ben là, tu dis, oui, elle est déshydratée, mais comme on est tout organisé pour le faire, puis on a le personnel infirmier pour, ben c'est préférable de le faire chez nous, même si eux nous fournissent certains équipements ou certains approvisionnements pour être capable de dire, on le garde chez nous. Ben, ça se passe au Noble-Âge même. Fait que ça contribue aussi au désengorgement du système de santé dans les hôpitaux. C'est ça, c'est une collaboration. Voilà. Je vais vous poser une dernière question, parce que je ne veux pas empiéter sur les prochaines chroniques qui s'en viennent, mais quand on va à l'hôpital, on prend sa carte d'assurance maladie. Quand on est chez vous, est-ce qu'on doit payer les soins à la carte? Comment ça fonctionne? Non, chez nous, là, étant donné l'ampleur des services qu'on donne, c'est des plans de soins, dans le fond, qui sont tout inclus. C'est vraiment un tout inclus. Vous fonctionnez là, comme ça. Comme quand vous allez dans le sud, là. C'est vous clair. rentrez là, vous n'avez pas besoin de rien. C'est ça. Tout est inclus, autant les services infirmiers, préposés. Vous n'avez absolument rien à débourser à la carte. On ne pourrait pas parce qu'à la carte, là, ça serait trop dispendieux. Puis c'est ce qu'on a essayé d'éviter. On a créé une tarification un peu comme les assurances, une médiane dans laquelle on sait qu'il y en a qui rentrent des fois puis ils consomment un peu moins, mais on le sait que quand ils vont finir pour aller vers la fin, ils vont consommer plus parce qu'ils ont besoin de plus de soins. Il faut s'en occuper un peu plus, mais il n'y a pas de frais supplémentaires. Ben ça a été une belle entrevue. Ça a été super intéressant de vous avoir, M. Girard. Puis en plus, votre baptême de l'air est réussi, je pense. Ben oui, mon baptême de l'air est fait. Oh, oui. Votre baptême de l'air est fait. Écoute, t'es un ambassadeur. Toi, est-ce que tu voudrais dire quelque chose en terminant cette belle chronique-là? Ben, écoute, ça a été très agréable. Puis quand il veut, il peut revenir quand il veut, parce qu'on avait prévu sa présence en début de saison, au début des chroniques et vers la fin. Mais s'il veut revenir en plein milieu, parce qu'écoute, comme tu dis, c'était tellement intéressant. Puis qui de mieux que le propriétaire lui-même du complexe Le Noble-Âge pour nous parler de son établissement? Il répond bien. Merci beaucoup. Ben, merci à la prochaine. Merci. Merci.